Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. On a le droit de le célébrer, on a le droit de le célébrer dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Yes, on peut le célébrer, on peut le célébrer, on peut le célébrer. Alléluia. Seigneur, tu es Yahweh, Alpha, Oméga. Commencement et la fin, tout est en toi. Tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia, tu es le Dieu de l'extraordinaire. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur Jésus. Alléluia. La terre est entre tes mains, la terre est ton marchepied, Père. Alléluia. Tu possèdes toutes choses, Seigneur Jésus. Tu es au-dessus de tout. Alléluia. Tu es digne de gloire et de majesté. Alléluia. Alléluia. Tu règnes pour l'éternité. Alléluia. Tu n'as ni commencement, ni fin, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu des cieux. Alléluia. L'éternel des armées. Et mieux encore, tu es mon Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Père, notre berger. Alléluia, Seigneur. Lorsque nous tombons, tu nous relèves. Alléluia. Que toute la gloire te soit rendue. Donne une bonne main d'acclamation pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Prenez place les amis. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la louange. Et merci pour la parole que tu apportes ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Ouh là là. J'espère que tout le monde va bien. Comment tu peux passer une louange aussi intense et ne pas répondre Amen à cette question? J'espère que tout le monde va bien et dans la présence de Dieu. Et nous sommes contents et bénis. C'est effectivement la fin de la deuxième semaine de jeûne. Qui se fait du bien dans la prière? Ouh là là, qui se fait du bien dans la prière? Ne soyez pas timides, levez bien les mains. Comme ça, les autres peuvent vous voir. Okay? Amen. Je suis vraiment content. Chaque matin, on est plusieurs, très nombreux, à nous connecter à 6 heures du matin pour prier. Et on voit qu'il y a une réponse à l'appel de la prière.
Et même si vous n'êtes pas présent, sachez qu'on prie pour vous. Et nous vous encourageons vraiment à être présents à 6 heures du matin pour cette dernière semaine, dernière étape. Et je crois que le Dieu qui bénit le commencement bénit aussi la fin. Et aussi, il bénit ceux qui sont les ouvriers de la première heure. Il bénit aussi les ouvriers de la dernière heure. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. N'hésitez pas aussi à prendre le livre de Jacques comme fil rouge de lecture. S'il n'avait pas encore commencé, lisez-le cette semaine. C'est un livre extraordinaire qui bénit et qui encourage fortement, effectivement, à la prière. Amen. Ce matin, j'ai un sujet, un message pour vous. Et je vous prie de prendre des notes par rapport à ça. Sachez aussi que c'est important aussi les messages précédents par rapport à la prière, parce que nous voulons prier plus, prier mieux. Est-ce que c'est ça votre devise ou pas? Est-ce que vous êtes intentionnel dans ça? Et on a besoin justement d'enseignement aussi pour pouvoir apprendre à prier plus et à prier mieux. Et ce matin, le titre du message, c'est « Délivre-nous du mal ». Il y en a, ça ne les intéresse pas. Délivre-nous du mal. Et je vais lire pour vous Jean 17, versets 13 à 21. C'est Jean 17, pour ceux qui le savent, vous savez, c'est la prière sacerdotale, c'est la prière de Jésus, c'est peut-être la meilleure prière dans la Bible, je pense que ça l'est. C'est la prière de Jésus, je ne vois pas d'autres prières qui peuvent être mieux. Et nous allons lire ça ensemble. Verset 13-21, c'est la fin du passage. Il est dit, « Et maintenant je vais à toi », c'est Jésus qui parle, « et je dis ces choses-là dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Amen. La première chose que nous allons voir ensemble, c'est que la prière est nécessaire. Dis à ton voisin, ta prière est nécessaire. La prière est importante, la prière est nécessaire. Et Jésus ne dit pas si vous priez, Jésus dit quand vous priez. En d'autres termes, lorsque Jésus parle de la prière, on nous enseigne sur la prière, en fait, il parle à des gens qui sont déjà en train de prier et il leur dit comment améliorer leur vie de prière. En d'autres termes, en fait, Jésus n'est pas là pour pouvoir justement chercher à nous encourager à prier ou nous dire il faut que tu pries, mais il considère que nous prions déjà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, c'est vraiment à ça qu'on va s'adresser ce matin, de voir pour tous ceux qui prient déjà et qui prient, eh ben, nous voulons aussi nous améliorer dans notre vie de prière. La prière est nécessaire, pourquoi? Parce que la prière nous permet d'être dans la présence de Dieu. Comme je le dis, je le répète, la prière, ce n'est pas cardio. La prière, ce n'est pas un exercice. La prière, ce n'est pas un sacrifice. La prière, c'est un mode de vie. Et c'est le mode de vie de ceux et celles qui apprécient la présence de Dieu. Parce que dès lors qu'un enfant de Dieu prie, Dieu est là pour bénir et pour sanctifier. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc la prière nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Et il faut juste le savoir, la présence de Dieu est partout. Et la présence de Dieu est tout le temps là. Sauf qu'elle se manifeste à certains moments d'une manière différente. Et aussi, lorsque tu vas chercher la présence de Dieu, tu peux aussi ressentir la présence de Dieu. Mais si la présence de Dieu n'était pas là, ne serait-ce qu'une seconde, le monde s'écroulerait. Donc la présence de Dieu est tout le temps là, mais cependant, elle se manifeste de manière particulière à certains moments, et particulièrement lorsque tu pries. Dieu considère la prière comme étant nécessaire. Pourquoi? On l'a vu la semaine dernière, c'est parce que Dieu utilise la prière pour faire de nous ses coéquipiers. Dieu a donné un moyen pour que le monde puisse changer, pour que les choses puissent changer autour de toi. Lorsque tu vois le chaos autour de toi, l'idée, ce n'est pas de commenter le chaos. L'idée, ce n'est pas juste de dire il y a le chaos chez toi ou ailleurs, mais l'idée, c'est de dire qu'au final, ce qui peut changer la donne, c'est la prière. En d'autres termes, en fait, tu devrais avoir multiples raisons de prier.
Tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses est une raison de prier. Tu devrais pouvoir prier pour tous les domaines de ta vie, pour tout ce que tu vois, pour tout ce que tu entends. En réalité, le prier sans cesse devrait faire vraiment partie de ta vie. Dieu veut faire de nous des coéquipiers. Moi, je dis un gros amen à ça. Je ne sais pas pour toi, mais en général, lorsque les gens essaient de faire les choses tout seuls, c'est parce qu'ils pensent en être capables. Et dès lors qu'ils sont en difficulté, ils font appel à quelqu'un. En fait, ils te font participer à leur œuvre uniquement parce qu'ils ne sont pas capables de le faire sans toi. On est d'accord avec ça ou pas? S'ils pouvaient le faire tout seul, ils le feraient tout seul. Lorsque quelqu'un monte son entreprise, lorsque quelqu'un crée quelque chose, surtout s'il sait qu'il y a un bénéfice qui vient, il préfère le bénéfice pour lui seul, donc du coup, il va essayer de le faire tout seul. Et il va solliciter des gens uniquement parce qu'à un moment donné, il va se rendre compte qu'il est limité tout seul. Dieu, lui, par contre, lorsqu'il fait coéquipier avec nous, ce n'est pas qu'il a besoin de nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas le faire tout seul. C'est juste que Dieu, en fait, veut que tu puisses participer à sa gloire. Dieu veut que tu puisses participer à son œuvre. Dieu veut que tu puisses dire, tu vois cette belle œuvre-là, je suis dedans, en fait. J'y ai participé, j'y ai contribué. Dieu ne veut pas faire les choses tout seul, il veut t'inviter à être son coéquipier. Et le but de cette série, les amis, c'est de changer notre vie de prière. C'est de pouvoir passer de la prière occasionnelle à une prière fervente. C'est de passer de la prière lorsque j'ai des soucis à une prière où je suis en quête de la présence de Dieu. C'est de passer d'une prière charnelle où je cherche uniquement les choses d'en bas à une prière spirituelle où je vais chercher les choses d'en haut. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est une prière qui c'est super important de comprendre que nous ne devons pas chercher ce qui rouille, ce qui flétrit, ce qui disparaîtra, ce qui a une date de péremption, mais nous cherchons ce qui dure pour l'éternité. Et c'est pour cela que nous devons améliorer, c'est pour cela que nous devons prier plus et prier mieux. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est en priant que tu progresses dans la prière. Amen. 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 Je vais le répéter pour quelqu'un. C'est en priant que tu progresses dans la prière. La seule manière de progresser dans la prière, c'est en priant. On est tous d'accord en fait que Dieu nous a créés pour que nous puissions progresser dans la pratique de quelque chose. Et c'est extraordinaire de voir à quel point l'être humain, dès qu'il se met à pratiquer quelque chose, il progresse. Peu importe le domaine, peu importe le truc. Dès que tu vois que quelqu'un réussit dans quelque chose, sache que c'est parce qu'il l'a pratiqué pendant très longtemps. Et donc du coup, Dieu, pour que nous puissions progresser dans la prière, il nous faut prier. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est en priant que tu progresses dans la prière. Prier plus, prier mieux, exige que tu pries. Il n'y a pas d'autre moyen pour prier plus et prier mieux. Donc du coup, ce que je dois comprendre, c'est que dans cette saison, ma vie de prière doit prendre un autre niveau. Et il n'y a pas de hasard si Dieu nous invite justement à la prière, parce que je ne sais pas si vous regardez un petit peu autour de vous, et dans d'autres assemblées, dans d'autres événements, il est beaucoup question de la prière. Beaucoup. Et c'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas trop les sujets ou les thématiques sur la prière parce qu'on se dit, oui, moi je sais que je dois prier. Mais en fait, c'est vraiment une invitation à ce que tu comprennes pourquoi il faut prier. Parce que tu dois commencer par un pourquoi. Il faut que je puisse comprendre pourquoi je dois prier et que ça puisse m'inciter justement à la prière. Donc la prière, notre prière doit prendre un autre niveau. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'effectivement, il nous faut prier et faire toutes sortes de prières, mais il y a des prières qui sont prioritaires. Dis à ton voisin, il y a des prières qui sont prioritaires. Paul nous dit, faites toutes sortes de prières. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Priez pour tous les domaines, parce que tous les domaines sont importants. Tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, c'est important pour Dieu. Ne te dis pas, je ne vais pas dire ça, ce détail-là à Dieu parce que ça c'est pas important pour lui. Tous les domaines de ta vie, les moindres détails, même c'est des choses pour lesquelles toi tu n'accordes pas trop d'importance dans ta vie, c'est important pour Dieu. À tel point que Dieu s'est fait homme, afin de te connaître, de savoir ce que tu vis, ce que tu traverses, de savoir lorsque tu es tenté, lorsque tu es triste, lorsque tu pleures, lorsque tu es malheureux, lorsque tu reçois une mauvaise nouvelle, toutes ces choses-là, en fait, Dieu, on est conscient parce qu'il s'est fait homme et il est intéressé à tous les domaines de ta vie.
Sinon, Jésus aurait pu juste descendre du ciel à l'âge de 33 ans, sans forcément passer par un ventre, sans forcément passer par quoi que ce soit, sans forcément connaître tout ça, juste mourir sur la croix et repartir. Mais il a dû vivre tout ce que nous vivons afin de nous connaître, afin de vivre et de communier avec nous, parce que nous avons de l'intérêt pour Dieu. Et donc, effectivement, Paul nous invite à prier pour toutes choses, de prier pour nos églises, de prier pour notre foyer, de prier pour le gouvernement, de prier pour notre pays, de prier pour notre travail, de ne rien laisser au hasard et de prier, effectivement, pour toutes choses. Paul nous dit, faites toutes sortes de prières. Cependant, Jésus nous rappelle ce matin qu'il y a des priorités dans la prière. Il y a des sujets, il y a des choses que tu ne peux pas passer à côté et que tu ne peux pas prier sans prier pour ces choses. Qu'il faut absolument que tu comprennes que dans ton agenda de prière, dans ta prière quotidienne, il y a des choses pour lesquelles tu dois absolument prier. Et j'aimerais que vous puissiez prendre des notes ce matin par rapport à justement qu'est-ce qui est important dans la prière, quelles sont les choses pour lesquelles je dois absolument prier, quelles sont les priorités dans la prière. Pourquoi je considère ça comme étant des priorités? Parce que c'est Jésus qui prie. C'est Jésus qui prie. Et Jésus prie à un moment donné, dans Jean 17, où c'est la fin. Si vous regardez la progression dans le livre de Jean, à partir de Jean 14, 15, on commence à rentrer dans les derniers discours de Jésus. Jésus est presque justement à mourir, et donc du coup, il veut laisser les dernières informations. Et qui est conscient que les dernières informations sont les plus importantes, très souvent? Tu sais, quand tu vas partir de chez toi, tu vas laisser les enfants à la maison, tu as les dernières recommandations. Et ces recommandations-là, tu veux absolument qu'ils les suivent. Si tu as un babysitter qui arrive, tu dis, hey, tu as intérêt à l'écouter. Je ne veux pas de bêtises. Je ne veux pas que la chambre soit sans dessus-dessous. Je veux que quand je reviens, je retrouve la maison comme je l'ai laissée. C'est les dernières informations, c'est les dernières instructions que tu donnes à l'enfant. Et donc, du coup, tu t'attends à ce que, justement, il observe cela. On est d'accord avec ça ou pas? Et donc, Jésus a les dernières instructions, les dernières informations qu'il va nous donner. Et donc, nous allons devoir, justement, comprendre que si Jésus a prié pour ces choses, et si Jésus les a priorisées, nous allons aussi devoir mettre cela en priorité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, dans Jean 17, j'ai sélectionné quelques versets pour pouvoir justement mettre en lumière les priorités que Jésus peut avoir dans la prière. Premièrement, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. En d'autres termes, Jésus prie pour ses disciples. Il prie pour ceux qui sont à lui. On est d'accord avec ça ou pas? Il dit, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Et après, il dit, je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde, alors sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et ensuite, il dira, je prie aussi afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Et la dernière chose, il va dire que, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Les priorités de Jésus dans la prière, c'est premièrement la protection. Deuxièmement, la sanctification, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ensuite, que la vérité soit dans ton cœur, donc il prie pour la vérité, afin que tu puisses ne pas aller partout et te perdre et avoir une vie justement où il n'y a pas de qui soit sans sens, mais qui ait vraiment du sens dans ta vie. Donc il veut que la vérité soit au fond de ton cœur, afin de ne pas pécher justement contre lui. Et ensuite, effectivement, il veut qu'il y ait l'unité, parce que l'unité, c'est le seul moyen pour que le monde croie que Jésus-Christ est Dieu. Et ensuite, pour que nous puissions participer effectivement à sa gloire, non seulement sa gloire aujourd'hui, mais sa gloire à venir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et parmi ces priorités, du coup, on va parler ce matin justement de la première des priorités, la protection. Jésus dit, préserve-les du mal. Préserve-nous du mal ou délivre-nous du mal. Il ne le dit pas qu'une seule fois, il l'a aussi dit dans le texte de Matthieu où il enseigne sur la prière le fameux Notre Père. Et à la fin du Notre Père, il dit « Délivre-nous du mal ». Et ma question, c'est ça ce matin. Est-ce que tu pries pour ça? Est-ce que lorsque tu pries, tu demandes « Seigneur, délivre-moi du mal ».
Est-ce que lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, préserve-moi du mal? Très souvent, on a appris qu'effectivement, il faut prier pour le repas, il faut prier avant de dormir, etc., etc. Mais lorsque tu pries, est-ce que tu demandes à Dieu de te préserver du mal? Et si tu le fais, à combien de reprises tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, une fois par mois? Combien de fois tu vas le faire? Et de ce que je comprends, en fait, c'est que Jésus nous invite à prier par rapport à ça, de demander, Seigneur, préserve-moi du mal, tous les jours. Tous les jours, il est important pour moi de prier pour que Dieu me préserve du mal. Et c'est vrai que dans ce passage, beaucoup de personnes l'ont relevé, et la plupart des théologiens qui ont lu ce passage ou commenté ce passage de Jean 17 pensent justement que Jésus prie plus pour l'unité. Et c'est vrai que Jésus prie pour l'unité, prie, Père, je veux qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, afin qu'ils soient un ensemble et que le monde puisse voir que tu m'as envoyé. Et l'unité est très importante. On a chanté tout à l'heure l'importance de l'unité, parce que c'est par l'unité, c'est par notre unité que les gens vont se dire, ils sont différents de nous. Dans un monde qui est divisé, dans un monde qui est comme celui qu'on connaît, dans un monde individualiste divisé, l'unité fait une grande différence. Et donc, dans ce passage, il est question d'unité. Mais cependant, Jésus va d'abord prier pour être préservé du mal avant de prier pour l'unité. Jésus va mettre en priorité le fait que nous soyons préservés du mal avant de dire il faut qu'ils soient unis. Pourquoi? Parce que Jésus considère, et je pense qu'il a raison de le considérer comme ça, il considère que nous devons être préservés si nous voulons être unis. Nous devons être préservés du mal si nous voulons nous unir. En d'autres termes, si on est sous l'emprise du diable, si on est sous l'esclavage, si finalement le diable a une main dans nos vies, si le diable en fait domine ou dirige nos vies, on ne peut pas être unis. Parce que le diable est l'agent de la division. Le diable est l'agent de la séparation. Le diable met des pensées sur ton cœur pour que tu te compares à ton voisin. Le diable met des pensées sur ton cœur pour que tu puisses haïr ton voisin. Le diable met des pensées sur ton cœur pour que tu puisses considérer l'autre comme inférieur ou supérieur à toi. Et si je veux être uni, je dois être préservé, je dois être délivré, libéré du malin. Notre priorité, les amis, dans la prière, c'est le fait d'être préservé du malin. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est une priorité? La première chose, c'est que le diable est engagé, déterminé à nous faire croire qu'il n'est pas une menace. Le diable cherche à te faire croire qu'il n'est pas une menace. 2 Corinthiens 11, versets 12-15, il dit, c'est Paul qui parle, il dit, cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leur œuvre. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Paul parle ici de personnes qui agissent dans les églises et qui sont des agents de Satan sans forcément le savoir. Et il dit que ces personnes-là, en fait, se comportent exactement comme les apôtres. Ils se comportent exactement comme des brebis alors que ce sont des loups. Et comment ils agissent? En fait, ils enseignent des fausses doctrines, des fausses croyances, afin de détourner le peuple de Dieu de la vérité. Et finalement, ils agissent exactement comme leur maître, parce que le diable est un menteur et un excellent menteur. Et donc, du coup, tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, tous ceux qui sont... Je ne parle pas forcément de possession démoniaque, je suis en train de parler de personnes en fait, qui sont sous l'influence du diable, que le diable incite à faire certaines choses. Et donc, du coup, effectivement, ces personnes-là sont là pour diviser, ils sont là pour détruire exactement comme leur maître. Et la plus grande force du diable, c'est de faire croire qu'il ne représente aucune menace. La plus grande force du diable, c'est éviter de te mettre en état de vigilance. Le diable cherche à t'endormir.
Du coup, tu as beaucoup de distractions, beaucoup d'activités, beaucoup de choses que tu fais, beaucoup de choses que tu mets en place, beaucoup de projets, beaucoup de choses qui te font bouger, tu es à droite et à gauche. Et du coup, en fait, ce que le diable cherche à faire, c'est éviter que tu sois concentré. Et donc, tu es sollicité de partout, sous toute forme, sous toutes sortes de choses. On est aujourd'hui dans une saison où il n'y a jamais eu plus de sollicitations qu'aujourd'hui. Tu es sollicité matin, midi, soir. Tu as des notifications sur toutes choses, toutes sortes de choses. Tu es inscrit sur différents sites, tu as plusieurs applications, tu as plein de choses qui te distraient. Et donc, du coup, effectivement, le diable, en fait, cherche à éviter que tu sois concentré. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, reste concentré. Reste concentré. Détourne-toi des choses qui te déconcentrent. Et donc, comment faire pour pouvoir différencier, pour pouvoir comprendre qu'il y a un agent du diable, puisqu'ils agissent exactement comme les apôtres. Ils agissent exactement comme des hommes et des femmes de Dieu. Comment faire pour pouvoir justement savoir que c'est le diable et que ce n'est pas Dieu? En fait, c'est quelque chose de très simple. C'est pour ça qu'il faut toujours rester concentré. Quel est le caractère de Dieu? Le caractère de Dieu, c'est qu'il dit toujours la vérité. En d'autres termes, Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir. Et ensuite, il va dire dans Jacques, en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Dieu a toujours dit la vérité sur toute la ligne. À aucun moment, Dieu n'a menti. Comment il fait pour pouvoir dire la vérité sur toute la ligne? C'est qu'en fait, il accomplit toutes les promesses qu'il fait. Tout ce que ce Dieu dit, sa main l'accomplit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et il garde en fait ce lien pour que justement toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses te dire, ok, mon Dieu dit toujours la vérité et fait toujours ce qu'il dit. Donc de quelle manière je vais faire pour reconnaître les agents du diable? C'est très simple. C'est parce qu'ils vont dire la même chose que Dieu, sauf qu'ils ne feront pas ce qu'ils disent. À partir du moment où tu commences à voir que n'importe quel ministère, n'importe quelle personne qui se dit servir Dieu, et que tu vois en fait que dans son attitude, dans ce qu'il fait, il ne fait pas ce qu'il dit, à ce moment-là, tu peux te dire, celui-ci, celle-là, ou ceci, ou cela n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et nous, nos oreilles sont trop entraînées à prendre n'importe quoi, on ne remet pas les choses en question. Il nous est fortement recommandé de prendre la parole de Dieu et d'examiner les dires des uns et des autres, de vérifier les dires des uns et des autres et de ne pas prendre tout pour argent comptant. Seul Jésus-Christ, lorsqu'il dit quelque chose, on doit l'observer à la lettre, mais dès lors que c'est quelqu'un d'autre, il nous est demandé de comparer avec la parole de Dieu pour voir si c'est la vérité. De ne pas tout gober, de ne pas tout prendre. Il est question de pouvoir analyser les choses. Et très souvent, les amis, on prend un truc sur Internet, on le copie-colle et on le poste, etc., sans forcément vérifier quoi que ce soit. Et on considère que c'est un enseignement à donner à tout le monde, à distribuer à tout le monde, etc., etc. Nous devons prendre le temps d'analyser les faits, les amis. Et de ne pas prendre tout pour argent comptant, de ne pas tout écouter, de ne pas tout prendre. Et surtout, de ne pas répéter quelque chose qu'on a entendu d'un autre, sans avoir vérifié. Il est important justement de pouvoir vérifier les faits, d'analyser et de comprendre. Le diable travaille fort à nous faire croire qu'il n'est pas une menace. Et malheureusement, on agit comme si justement le diable, les affaires de diable, ça, c'était pas important. En réalité, il y a deux types de personnes aujourd'hui. Jésus, il y a deux types de personnes aujourd'hui. Par rapport justement à la question du diable, il y a deux façons de faire, deux façons de vivre cette réalité. C'est soit le déni ou l'excès. Le déni ou l'excès. Ça veut dire que tu vas arriver dans certains milieux où, limite, c'est comme si le diable n'existait pas. Les gens vont regarder tous les films d'horreur, les gens vont... c'est pas grave, on peut y aller, etc., etc. Et il y a eu un dernier film là où justement il était grande question, débat entre les chrétiens ou non, etc., etc. Moi, personnellement, je l'ai vu, il y avait des bonnes choses, des mauvaises choses, mais cependant, oui, effectivement, il faut se questionner sur ces choses-là. Et beaucoup de personnes, en fait, vivent comme si finalement, effectivement, le diable n'existait absolument pas. Par contre, il y a un autre versant où finalement, c'est l'excès par rapport au diable. Et voici ce que C.S. Lewis va dire par rapport à ça. Il écrit un livre qui s'appelle « Les tactiques du diable » que je vous invite à lire, qui est vraiment un très bon bouquin justement pour savoir comment le diable fait pour pouvoir tenter de nous avoir. Et il dit, il y a deux erreurs
égales et opposées dans lesquelles notre race peut succomber aux mains du malin. L'une d'entre elles est de nier leur existence. L'autre est de croire et de leur accorder un intérêt excessif et malsain. Eux-mêmes, les démons, sont satisfaits des deux erreurs et acclament le matérialisme ou le magicien avec le même plaisir. D'autres termes, les deux réalités sont satisfaisants pour le diable. Le diable est content que les personnes soient dans le déni. Le diable est très content que les personnes ne soient pas réveillées. Il est content que les personnes soient endormies concernant ses actions, afin de pouvoir agir dans l'ombre sans que personne ne le sache. Donc il vient dérober et détruire sans que tu t'en rendes compte. Et en même temps, il est aussi content de ceux qui effectivement ne font qu'en parler, et en parler tout le temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je sais qu'on est chrétien, mais cependant, c'est très souvent vu ça. Lorsqu'on parle de Jésus, et on essaye d'édifier les frères, on est plusieurs à parler de Jésus, ça parle, c'est un peu timide et tout ça, on pose des questions, les gens n'osent pas répondre, etc., etc. Mais après, quand tu lui dis, tu sais, moi, je viens d'Haïti, la question des démons et tout ça, tu vois les choses comme ça. Ouais, il y en a qui volent et tout ça, la nuit, bref. Tu vois qu'il y a des gens qui commencent à s'intéresser à la discussion. Ah ouais, c'est vrai, dis-nous en plus. Ouais, ce que je veux dire ou pas. En fait, il y a comme, quelque part, on est friand justement de ce genre d'histoire. On veut en savoir plus par rapport à tout ça. Alors qu'en réalité, on ne se rend pas compte qu'en faisant cela, on donne gloire à Satan. C'est ce que le diable veut en fait, que tu puisses l'adorer sans même t'en rendre compte. Et on est d'accord qu'une adoration, donner gloire à quelque chose, c'est le fait d'en parler. C'est le fait de multiplier les paroles dessus. C'est ça, donner gloire à quelqu'un, c'est faire son historique, c'est raconter des choses, raconter ce qu'il fait, etc., etc. Et donc, on voit toute l'œuvre du diable. Et les gens sont malheureusement friands de ça, en fait. Les amis, il n'y a pas de guerre entre Dieu et le diable. Il n'y a pas de guerre entre le mal et Dieu. Dieu est plus puissant que le diable. Dieu a déjà écrasé le diable. Dieu a déjà mis le diable sous ses pieds. Et tout l'intérêt d'un chrétien, c'est de garder le diable sous nos pieds. Et on n'est pas là pour pouvoir avoir peur, on n'est pas là pour pouvoir l'ignorer, on n'est pas là pour pouvoir lui donner gloire. La seule chose que Jésus fait par rapport au diable, c'est de le chasser. Tu ne verras jamais Jésus, en fait, répéter ou raconter les œuvres du diable. Non, la seule chose que Jésus fait, c'est de pouvoir chasser le diable. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et le diable, du coup, est en guerre contre nous. Parce qu'il ne peut plus faire la guerre à Dieu, il ne peut plus faire la guerre à l'Éternel. Il vient en guerre contre nous. Et son seul moyen, en fait, c'est de nous mentir, c'est d'avoir des ruses et essayer de nous diviser. Le diable agit fortement dans les églises, particulièrement au travers des conflits dans les églises. Alors laissez-moi ouvrir une parenthèse par rapport à ça, par rapport aux conflits. Au cas où tu ne le savais pas ou que vous ne le saviez pas, les conflits, c'est normal. Dites pas amen à ça. Je répète encore, les conflits dans une église, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que dès lors où tu mets deux personnes ensemble, il y aura forcément conflit. À un moment donné, il y aura conflit. J'irai même plus loin. Tu mets une personne toute seule, elle va rentrer en conflit avec elle-même. C'est très simple en fait, parce qu'en réalité, tu t'es déjà rendu compte à quel point des fois tu peux être énervé contre toi-même. Tu t'es rendu compte à quel point des fois tu peux avoir des luttes intérieures. Les conflits, les désaccords, c'est normal. C'est normal parce que nous sommes vivants. Dis amen à cela. Tu es vivant en fait. C'est normal parce que tu as des émotions. C'est normal parce que tu as des passions. C'est normal parce que tu veux voir des choses se réaliser. Si tu es dans un couple et il n'y a absolument pas de conflit, ça veut dire que vous ne portez pas d'intérêt au couple. Mais dès lors que tu portes un intérêt, dès lors que c'est important pour toi, dès lors que tu es passionné par quelque chose, forcément, il va y avoir des désaccords.
Forcément, il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir être d'accord et tu vas pouvoir le dire. Et malheureusement, en fait, les gens n'acceptent pas que tu sois en désaccord, les gens n'acceptent pas la critique. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des conflits, parce que nous avons des avis qui peuvent être différents. Et donc, les conflits, c'est tout à fait normal. C'est la preuve que vous êtes vivant. C'est la preuve que vous existez. Nous sommes de base pécheurs, nous sommes de base séparés de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses à réparer chez nous. L'église, c'est un hôpital, et dans un hôpital, il y a des malades. C'est normal en fait que nous puissions avoir des conflits. Il faut absolument qu'on puisse comprendre ça une bonne fois pour toutes. C'est normal qu'il y ait des conflits. Il y a trop de personnes qui restent à la maison parce qu'ils se disent « Ah, je ne vais pas à l'église parce qu'à l'église, il y a des conflits. » Non, c'est normal qu'il y ait des conflits à l'église. D'ailleurs, toi-même, tu es un conflit. Dès lors qu'en fait on est 100 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 100 problèmes. C'est ça la réalité, on ne peut pas en fait être dans le déni de ça et toujours être choqué dès lors qu'il y a des conflits. Dès lors qu'il y a des conflits dans les églises, oh, il y a un conflit. Ben oui, c'est normal. On ne peut pas avoir peur des conflits. Les conflits sont des choses absolument normales. Maintenant, je vais te dire ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y ait pas de réconciliation. C'est ça qui n'est pas normal. Arrête d'être choqué quand il y a des conflits. Ce qui doit te choquer, c'est lorsqu'il n'y a pas de réconciliation. Lorsque quelqu'un vient te voir et te dit « Je suis en conflit avec quelqu'un, j'ai un problème avec quelqu'un », la seule chose que tu dois faire, et tu dois mettre tout ce que tu as en ton pouvoir pour le faire, c'est de pousser cette personne à se réconcilier. Parce que c'est ça qui fait la marque d'un chrétien, c'est ça qui fait la marque d'un enfant de Dieu, c'est ça qui prouve que tu es mature. Que tu puisses être en conflit avec quelqu'un, c'est normal. Mais la maturité du chrétien, c'est de pas de fuir, c'est pas de s'en aller, c'est de se réconcilier avec la personne. D'ailleurs, c'est ce que Jésus te dit. Il te dit que si tu veux le louer, si tu veux l'adorer, si tu veux le glorifier, si tu veux lui offrir quelque chose, réconcilie-toi d'abord avec ton frère ou ta sœur avant de lui apporter quoi que ce soit. Et nous, on est trop à l'aise, les amis, avec ça. C'est qu'on sait que les gens sont en conflit, on sait que les gens ont des problèmes, on sait que les gens sont en train de se chamailler, se disputer, et on est en train de louer Dieu avec eux. Mais quelle louange tu offres à ce moment-là? Quelle louange tu offres à ce moment-là si tu sais qu'il y a un conflit? Non, tu dois dire mon frère, ma soeur, j'aimerais bien louer avec toi, j'aimerais bien prier avec toi, mais je suis au courant qu'il y a un conflit. Est-ce que tu peux aller te réconcilier avant qu'on puisse louer ensemble? C'est super important, les amis, de comprendre que ce qui fait la marque des enfants de Dieu, c'est la réconciliation. Et c'est la réconciliation qui amène ce qu'on appelle l'unité. Et c'est l'unité qui amène que les gens du monde, en fait, puissent se rendre compte qu'on est différents d'eux. Parce que c'est dans le monde qu'il n'y a pas de réconciliation. Mais dans le royaume de Dieu, il doit y avoir des réconciliations. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Paul, Pierre, Silas, Pierre, Jean, etc. Ils ont tous eu des conflits les uns envers les autres. Et là, je suis en train de te parler de super chrétiens. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Des chrétiens avec une cape. Okay. Et eux ont été en conflit. Paul a fait un reproche à Pierre, il l'a repris devant tout le monde. En gros, ce que le texte veut nous dire, c'est que Paul a affiché Pierre devant tout le monde. Je ne sais pas s'il l'a attrapé par le col, je ne sais pas s'il l'a secoué, mais il a dit, Pierre, non, t'es chrétien, arrête de faire semblant. Si t'es avec les païens, reste avec les païens, pas de souci. Discute avec eux et encourage-les à venir à Christ. Mais dès lors qu'il y a des juifs qui rentrent, Pierre, il s'esquive. Non, fais pas ça. Et Paul a dû l'attraper. Un jour, pareil, Paul a dit à Marc, écoute Marc, la dernière fois, frère, tu es venu avec nous, tu as fait n'importe quoi. Moi, je ne marche plus avec toi. Et Barnabas a dit, t'es chaud, Paul, sérieux? Tu ne marches plus avec lui? Ben ok, si tu ne marches plus avec lui, moi, je ne marche plus avec toi non plus. Conflit. Pourquoi? Parce que passionné pour l'œuvre. On veut que la gloire de Dieu se manifeste. Donc c'est normal en fait d'être passionné. Mais cependant, la Bible précise qu'ils se sont réconciliés. Et pareil, j'encourage chaque parent. Il peut arriver que tu puisses avoir un conflit devant tes enfants. Ça peut arriver, il faut l'éviter, mais ça peut arriver. Mais s'il y a eu conflit devant les enfants, il faut qu'il y ait réconciliation devant les enfants. Il faut que les enfants puissent voir qu'il y a réconciliation. Qu'ils puissent vous voir à nouveau rire ensemble. Pour qu'ils puissent se dire effectivement, c'est possible d'avoir un conflit. Mais que nous devons parvenir à la réconciliation. Ce qui nous empêche de nous réconcilier, c'est le diable.
Parce que le diable ne vient que pour diviser et pour détruire. Mais nous ne pouvons plus laisser le diable nous voler nos bénédictions. Dès lors qu'il y a conflit, ne laissons pas le diable nous séparer, ne nourrissons pas le conflit, ne faisons pas en sorte de multiplier les paroles sur le conflit. Au contraire, de dire Seigneur, il faut que je puisse me réconcilier afin que nous puissions vaincre le diable ensemble. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La Bible dit, préservons-nous du malin, résistons au diable et il fuira loin de nous. Pourquoi je dois prier pour que le Seigneur me préserve du mal? C'est pour être conscientisé de la présence de l'ennemi. Je dois être conscient que j'ai un ennemi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'idée, c'est que, en fait, je dois allumer mes alarmes. Lorsque je dis, Seigneur, préserve-moi du mal, ça me permet de tout de suite prendre conscience que le mal est là. Et de ne pas être dans le déni. Et de ne pas construire des choses, ne pas bâtir des choses sans prendre le temps de dire, Seigneur, mais préserve-moi du mal. Parce qu'en fait, si je commence à bâtir, à construire, sans demander à Dieu de me préserver du mal, le jour où ça va s'effondrer, je ne vais pas comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais on a commencé quelque chose, c'était vraiment super, c'était vraiment génial, je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que personne n'a prié pour être préservé du mal. Parce que le mal rôde, le diable rôde, cherchant qui dévorer et qui détruire. Le mal rôde. Et nous devons être conscients, nos alarmes doivent être allumées. Ce n'est pas tout d'acheter une alarme. Tu peux acheter l'alarme avec la meilleure des qualités. Tu peux acheter l'alarme la plus chère. Tu peux mettre des caméras partout chez toi. Mais si en sortant, tu oublies d'activer l'alarme, le voleur entrera et te volera. Il volera même ton alarme si tu veux. En fait, il faut comprendre que nous devons activer nos alarmes. Et lorsque, effectivement, nous prions, Seigneur, préserve-moi du mal, ça me permet justement de prendre conscience qu'il y a le mal. Et ça me permet justement d'être vigilant. Parce que la meilleure arme du diable, en fait, c'est de tuer ta vigilance. Et c'est pour ça que Jésus te dira, prie et veille. Ne fais pas que de prier, mais prie et veille. Demande à Dieu de te préserver du mal. Lève la tête et veille. On commence trop de choses, on essaie de faire de grands projets, on essaie de mettre en place de grandes choses, on vit, on rêve pour de belles choses. On dit Seigneur, mets-nous à cœur des rêves, mets-nous à cœur des projets, mais à quel moment tu protèges ces choses? À quel moment tu préserves ces choses? Si c'est important pour toi, c'est important que tu puisses justement demander à Dieu de les préserver, à ce que tu puisses les garder. Seigneur, garde mes rêves, garde les visions que tu m'as données, garde les projets que tu m'as donnés, garde mon cœur, Seigneur Dieu. Préserve-moi du mal. Ensuite, il faut qu'on puisse faire un choix ce matin. Donner accès à Dieu et non au diable. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut être proche de toi. Dieu veut être dans ta maison. Dieu veut être dans ton cœur. Dieu veut être dans tes pensées. Dieu veut être en toi. C'est pour ça que tu as le Saint-Esprit et c'est pour ça que tu es le temple du Seigneur. Dieu veut être proche de toi. C'est sa volonté. Mais pareil, il est dit que le diable est un voleur. Quelle est la meilleure façon de voler quelqu'un? Moi, je pensais que vous étiez en région parisienne, que vous connaissez tout ce qui était pickpocket, tout ça. C'est quoi la meilleure façon de voler quelqu'un? C'est de s'en approcher. Tu ne peux pas voler de loin. Tu es obligé de t'approcher, tu es obligé de connaître, tu es obligé de voir. Tu es obligé de voir cette personne qu'elle a un portefeuille caché à tel endroit. Tu es obligé en fait de savoir quel est son trésor, etc., de la connaître, de connaître ses mouvements, etc., te rapprocher de cette personne pour pouvoir lui voler. Et c'est exactement ce que le diable fait. Il veut aussi, lui aussi, s'approcher de toi. De la même manière que Dieu veut être proche de toi, sache que le diable aussi veut être proche de toi. De quelle manière donc je peux choisir entre le diable et Dieu? Comment je peux choisir soit Dieu qui soit proche de moi et non pas le diable? C'est lorsque je prie, Seigneur, délivre-moi du malin. Éloigne-le de moi, éloigne-le de mes projets, mets-moi à l'abri de tes ailes, garde-moi, préserve-moi, garde mon cœur du mal, garde mes pensées du mal. Il ne faut juste pas oublier en fait que ce n'est pas seulement le diable qui peut être contre toi, tu peux être toi-même contre toi. Tu as besoin de demander à Dieu de te garder du mal, de te préserver du mal.
Parce que je ne veux pas construire un projet, Seigneur, et être l'agent de la destruction de ce projet. Je ne veux pas me réunir avec des amis et mettre en place quelque chose pour la gloire de ton nom et ne pas te demander de me garder de cela. C'est dommage, les amis. Il y a tellement de groupes, il y a tellement de choses qui se mettent en place pour donner gloire à Dieu. Et ça commence bien et ça finit en feu de paille. Tellement de projets, en fait, qui sont tués dans l'œuf. Pourquoi? Parce qu'on a oublié que le malin rôde autour de nous. Et très souvent, on va s'accuser les uns les autres. Ouais, mais toi, tu ne viens pas à l'heure. Toi, tu n'es pas là à tel jour. Toi, tu ne fais pas ceci. Toi, tu ne fais pas cela. Mais on oublie, en fait, que c'est le mal qui rôde autour de nous. Et le mal qui rôde autour de nous va briser les uns les autres, mettre les uns les autres dans une souffrance, mettre les uns les autres dans une difficulté, dans un découragement. Et un jour, on commence à 10 et on finit à 3. Et nous, on accuse les 7 qui sont partis. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu de les préserver du mal? Est-ce que tu as demandé à Dieu de les garder et de les protéger afin que justement, ils ne soient pas découragés et qu'ils puissent demeurer, rester dans le projet et tenir ferme? Jésus n'a pas oublié ça. Il dit, je vais les envoyer dans le monde. Je sais qu'ils ne sont pas du monde, mais je te demande, Père, avant toute chose, même avant l'unité, même avant la sanctification, même avant toute chose, avant qu'on commence quoi que ce soit, préserve-les du mal. Avant même que je leur envoie l'Esprit Saint, préserve-les du mal. Garde-les du mal. À votre avis, qu'est-ce qui fait que ces disciples ont pu rester dans une maison enfermés sans que rien ne puisse leur arriver? C'est parce que Jésus a prié. Père, préserve-les du mal. Garde-les. Ils seront sans force contre l'armée des Romains. À votre avis, les amis, comment se fait-il qu'ils ne se sont pas fait attraper? Jésus a prié. Préserve-les du mal. Avant de terminer, je vais te demander de noter dans quelles situations, quelles sont les situations qui sont propices aux attaques du malin. Quelles sont les choses qui peuvent t'arriver dans la vie où le diable va forcément t'attaquer, te tenter et essayer de te faire tomber. Et pourquoi tu dois justement prier pour te préserver du mal. Premièrement, la première chose où le diable en fait va te cibler, c'est lorsque tu prends Dieu au sérieux. Le jour où tu prends Dieu au sérieux. Alors tu viens à l'église, tu entends les messages, etc., etc. Pour toi, il n'y a pas de souci, tu ne te lèves pas pendant la louange, tu restes assis, les bras croisés, ça ne te parle pas, etc. La prédication, pour toi, c'est un supplice, etc. Il n'y a pas de souci. Mais le jour où ça te parle, le jour où ça t'ouvre les yeux, le jour où tu es convaincu de péché, de justice et de jugement, le jour où tu te dis, Dieu est Dieu, il est vraiment Seigneur et je veux faire de lui mon sauveur. Le jour où tu prends Dieu au sérieux, tu deviens une cible pour le diable. Dès ce jour-là, en fait, il va t'attaquer. Dès ce jour-là, en fait, il va te bousculer. Dès ce jour-là, tu vas voir que c'est pour ça que les jeunes baptisés, c'est compliqué. Il faut prier pour eux. Il faut demander à Dieu de les préserver du mal. Parce qu'ils ont compris que Dieu était important pour eux. À ce moment-là, ils deviennent une cible pour le diable. La deuxième chose où le diable t'attaque, c'est la procrastination. La procrastination. Le manque d'activité est propice à la tentation et aux attaques du diable. À quel moment David a été tenté? Procrastination, il ne faisait rien. L'oisiveté. Dès lors que tu ne fais rien, dès lors que tu n'as pas d'activité, c'est un moment propice. Et c'est là où tu dois demander à Dieu, préserve-moi du mal. C'est pas à ce moment-là que tu vas te dire, je vais me reposer, je vais me mettre dans mon lit, je vais me mettre sous mes draps, sous ma couette, etc., etc. Tu vas être tenté. Les choses que tu as laissées, les tentations que tu as, les choses que tu avais pu laisser, eh ben ça va revenir dans ta vie. Parce que tu es sous la couette. À un moment donné, il faut que tu puisses te dire, Seigneur, préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal. Protège-moi. Ne me laisse pas dans l'oisiveté, ne me laisse pas dans la procrastination. Relève-moi, donne-moi une activité, donne-moi deux. Parce que c'est l'activité qui te rend vivant. Alors, la troisième chose, c'est lorsque tes besoins ne sont pas comblés. Dès lors où tes besoins ne sont pas comblés, les choses dont tu as besoin, les choses pour lesquelles tu pries, les choses pour toi qui sont essentielles, tu pries pour ta famille, tu pries pour peut-être parce que tu as un problème d'argent, tu pries parce que tu as une dette, des choses qui sont pour toi importantes et que tu vois que ces besoins-là ne sont pas comblés, tu vois qu'il n'y a pas de réponse à la prière, tu vois que Dieu va tarder à te répondre par rapport à ça, ça va t'amener parfois au désespoir et au découragement. Et c'est pour ça, les amis, que le jeûne est important. C'est important que je puisse jeûner parce qu'en fait, le jeûne, c'est le fait de me priver de certaines choses.
C'est le fait d'agir en me privant de certaines choses, ce qui fait qu'en fait, j'ai pour habitude de me priver. Je peux accepter d'être privé. Aujourd'hui, on est trop dans un monde où il te suffit de commander les choses et dont tu as peut-être l'impression que Amazon te répond plus que Dieu. Et ça c'est un véritable problème de ne pas arriver à se contenter. C'est un vrai problème de ne pas arriver à être patient. C'est un problème de ne pas arriver à avoir de la maîtrise de soi. La Bible dit, confie-toi en Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur sa sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira le sentier. Et même si parfois il met du temps, ce n'est pas grave, il le fera. Ensuite, le diable t'attaque aussi lorsque tu es faible, lorsque nous sommes faibles. Le diable aime attaquer les gens lorsqu'ils sont faibles. Lorsque tu as un deuil, lorsque tu es dans une déception, lorsque tu as un échec, lorsque tu as des dettes, lorsqu'il y a un licenciement, lorsqu'il y a de la fatigue, lorsqu'il y a des blessures. Toutes ces choses-là sont des faiblesses pour lesquelles le diable t'attaque. Mais c'est à toi de te dire, Seigneur, je ne dois pas me laisser aller par rapport à des choses, puisque ce sont dans mes faiblesses que tu te glorifies. Alors même dans mes faiblesses, je peux te faire confiance. L'autre endroit où le diable aussi t'attaque, c'est lorsque tu as une élévation, lorsqu'il y a une ascension, lorsqu'il y a une promotion, lorsqu'il y a un baptême, lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a une naissance, lorsqu'il y a de l'argent. Toutes ces choses, en fait, sont des promotions que tu peux avoir de la part de Dieu. En fait, Dieu te fait grandir d'un coup. Et ces choses-là, c'est en fait, le diable t'attend juste en bas. Et il se met juste devant ta porte et te dit, vas-y, réjouis-toi, fais-toi plaisir, profite, t'inquiète, je suis là. Et c'est pour ça que c'est bon, les amis, de garder l'humilité. Et de ne pas se laisser aller dans l'orgueil. Dire, Seigneur, merci pour le mariage, merci pour la promotion, merci pour le baptême, merci pour la naissance, merci pour l'argent, merci pour ce nouveau poste, merci pour ce nouveau travail, merci pour cette bénédiction, merci pour cette grâce, merci pour ce ministère, merci pour tout ce que tu me donnes. Mais je reste dans l'humilité et je reste à tes pieds. Les amis, ne soyons pas dans le déni ou dans l'excès. C'est important de demander à Dieu de nous préserver du malin. Ce qui est extraordinaire, c'est que concernant les prières prioritaires, Dieu répond toujours favorablement. Il est dit par exemple dans Jacques, si quelqu'un veut de la sagesse, qu'il la demande, et Dieu lui donnera. Dès lors que c'est prioritaire, dès lors que c'est important, Dieu sait que c'est important. Dieu sait que c'est important. Dieu veut te préserver du mal, mais il attend aussi que tu te mettes à genoux et tu dis, Seigneur, préserve-moi du mal. On peut se lever ensemble. Un dernier élément à vous partager. J'ai à cœur que tu fasses de ce moment un moment de foi maintenant. J'ai à cœur que tu puisses te dire, si je n'ai jamais prié pour ça, si je ne prends pas le temps d'habitude de prier pour ça, aujourd'hui, je dois comprendre qu'il est important pour moi que Dieu me préserve du malin. Merci beaucoup. Et Dieu répond à cette prière. Un jour, Daniel priait pour recevoir des paroles pour le peuple, pour recevoir une bénédiction, pour recevoir une délivrance, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Daniel a prié. Un jour est passé, il n'a rien vu. 2 jours sont passés, il n'a rien vu. Mais à aucun moment, Daniel n'a cessé de prier. Daniel s'est dit, maintenant, je vais prier 2 fois plus, 3 fois plus. Et il s'est mis à prier matin, midi, soir, pendant 21 jours. Il a arrêté de manger certaines choses. Il a arrêté de boire certaines choses. Et il s'est dit, je vais me mettre dans la prière parce que j'ai besoin de cette délivrance. J'ai besoin d'être préservé du mal. J'ai besoin d'être gardé. J'ai besoin d'être fortifié. Alors il s'est dit, non, c'est trop important. Il faut que je prie pour ça. Alors Daniel a mis ses 21 jours à part et il a prié. Et au bout du 21e jour, il y a un ange qui est descendu du ciel et qui s'est mis en face de Daniel. Et l'ange a commencé à parler. Et Daniel a dit que lorsqu'il a ouvert la bouche et il a commencé à parler, ça faisait l'effet d'une foule. Alors Daniel a eu cette crainte et s'est mis face contre terre.
Et l'ange lui a dit, écoute-moi Daniel, dès lors que tu avais prié pour recevoir ta bénédiction, l'Éternel avait déjà répondu. Oh, quelqu'un considère que Dieu est le Dieu de la réponse ce matin. L'Éternel des armées est un Dieu qui répond. Et un Dieu qui répond tout le temps. Parfois il te dit oui, parfois il te dit non, parfois il te dit d'attendre. Mais Dieu répond toujours. Et l'ange lui dit, écoute Daniel, l'Éternel t'a déjà répondu. Et l'Éternel m'a envoyé pour que je puisse te donner la réponse de Dieu. Sauf que pendant que j'étais en chemin pour amener la réponse, j'ai été attaqué par l'armée de Perse. Une équipe de démons, une équipe d'anges déchus sont venus et ils m'ont bloqué en chemin. Mais grâce soit rendue à Dieu, Daniel, tu n'as pas arrêté de prier. Et tu as continué à intercéder. Et tu as continué à demander à Dieu. Tu as continué à prier, Daniel. Alors que je me disais que c'était fini et que les anges déchus de l'armée de Perse me retenaient, toi tu continuais à prier. Toi tu étais encore à genoux. Alors l'Éternel des armées a demandé à l'ange, l'archange Michael de venir me prêter secours. Et Michael est arrivé. Et il a vu les anges déchus, les démons de l'armée de Perse. Il les a tous massacrés. Et c'est parce qu'il est intervenu que je suis là devant toi, Daniel. C'est parce que tu as continué à prier pour demander à Dieu de te préserver et de te garder. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui comprend que lorsque tes enfants vont à l'école et qu'ils rentrent à la maison en te disant « Papa, ce matin, une voiture a failli me renverser », tu pourras répondre à ton enfant « Non, ce n'est pas une voiture qui a failli te renverser. Elle n'aurait jamais pu te renverser parce que ton père a prié ce matin « Préserve mes enfants du malin ». Il y a beaucoup de personnes qui disent « Mon couple a failli se briser, on a failli divorcer ». Non, tu n'as pas failli divorcer, mais il y a quelqu'un qui a prié pour toi et qui a dit « Seigneur, préserve ce mariage du malin, préserve ce couple du diable ». Heureusement, tu as des papas, tu as des mamans, tu as des tantes, tu as des grands-mères, tu as des mamies, tu as des papis qui sont en train de prier pour toi. Parce que des fois, tu ne peux pas prier tout seul. Mais toi, tu dois comprendre que c'est à toi de te mettre sur tes genoux et de dire « Seigneur, préserve mon projet du malin, préserve ma famille du malin, préserve ma maison du malin, préserve mon foyer du malin, préserve mon travail du malin. Ne laisse pas l'ennemi me voler mes bénédictions, ne laisse pas l'ennemi saccager mon couple, ne laisse pas l'ennemi agir comme il le voudrait dans ma vie. » Alors est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes, alléluia, qui vont lever les mains vers le ciel avec moi? Alléluia, je ne sais pas ce qui est important pour toi. Je ne sais pas ce qui est important pour toi. Mais maintenant, tu vas demander à Dieu de préserver. Tu vas demander à Dieu de préserver les choses qui sont chez toi. Et parfois, s'il y a le chaos, c'est parce que tu as oublié de prier. C'est parce que tu as oublié d'être vigilant. C'est parce que tu as oublié d'être vigilante, ma soeur. Mais ce matin, c'est fini, c'est fini. On prend conscience maintenant de l'importance de prier. Alors je te dis, vas-y maintenant, commence à prier. Commence à prier pour ton couple, commence à prier pour ta famille. Commence à prier pour tes parents, commence à prier pour tes enfants, commence à prier. Alléluia. Je sens l'Éternel tendre l'oreille. Je sens Dieu maintenant tendre l'oreille. Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont les choses que tu veux protéger? Quelles sont les choses que tu veux préserver? Alléluia. Prie pour ton argent, prie pour ta banque, prie pour ta banquière, prie pour tes finances. Alléluia, prie pour cela. Ne laisse pas l'ennemi venir te voler. Ne laisse pas l'ennemi venir t'empêcher de vivre la vie que tu as prévue pour toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous prenons position et nous prenons autorité. Nous sommes, Seigneur Dieu, des justes et déclarés justes en toi. Et nous te prions ce matin de nous préserver du malin, d'écarter l'ennemi de nos projets, d'enlever, Seigneur Jésus, les pattes, les mains de l'ennemi de nos projets, Seigneur Dieu. On a besoin que tu nous préserves. On a besoin, Seigneur Dieu, que tu nous fortifies. On a besoin que tu nous restaures. On a besoin que tu nous relèves. On a besoin de prier ce matin. Alléluia. Hey, quelqu'un doit prier. Quelqu'un doit prier. Quelqu'un doit prier ce matin. Alléluia.
Quelqu'un doit prier. Quelqu'un doit prier. Arrêtons d'être endormis. Arrêtons d'être endormis. Quelqu'un doit se réveiller ce matin. Quelqu'un doit se réveiller. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un doit se réveiller ce matin. Alléluia. Alléluia. Prie pour ton mari s'il le faut. Prie pour ta femme s'il le faut. Prie pour ton fiancé s'il le faut. Prie pour ta fiancée s'il le faut. Prie pour cela ce matin, c'est important. Alléluia. Alléluia. Les amis, je ne veux pas être très long et même toi qui nous regardes en ligne, je ne veux pas être très long. Mais je crois que dans cette saison et dans cette génération, nous devons prendre conscience des choses. Tu as autour de toi des personnes qui s'engagent dans des projets. Tu as autour de toi des personnes qui se mettent en couple. Tu as des personnes qui effectivement veulent faire des choses. Et je sais que Dieu est un Dieu de bénédiction. Il est le bon berger. Il veut que ses brebis aient la vie en abondance. Mais vous laissez et nous laissons trop de place au diable pour qu'il agisse comme bon lui semble. Nous ne sommes pas assez vigilants dans cette génération. Nous sommes beaucoup trop connectés. Nous sommes beaucoup trop distraits. Mais je rêve vraiment que nous puissions prendre conscience que nous devons couvrir notre bénédiction sous le manteau de protection de Dieu. La Bible dit que si l'Éternel ne veille pas sur la maison, celui qui veille, veille en vain. Si l'Éternel ne garde pas la maison, celui qui garde la maison, garde en vain. Je ne veux plus que tu marches tête baissée. Je veux que tu redresses la tête et que tu marches la tête haute. Je ne veux plus que tu sois courbé. Je ne veux plus que tu aies... J'ai l'impression que tu as trop de sacs et trop de fardeaux. Que comme si l'ennemi, en fait, faisait de ton dos. Et tu es fatigué et découragé. Parce que tu as l'ennemi sur ton dos. Il a la main mise dans ta maison. Il a la main mise dans ton foyer. Il a la main mise dans tes pensées. Il a la main mise dans ton cœur. Et ce matin, je voudrais que quelqu'un puisse se dire, c'est mon jour, Seigneur, où je me débarrasse de tout ça. Que 10 000 tombent à ton côté et 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Il faut que tu comprennes en fait que la parole de Dieu, elle est oui et amen. Elle est oui et amen. Arrête de pleurer pour tes finances. Arrête de pleurer pour un travail. Tout ce qui est dans ce monde appartient à Dieu. C'est lui qui donne et il donne avec générosité. Le monde appartient à l'Éternel des armées. Le monde appartient à ton Père qui est dans les cieux. Mon ami, prends courage. Relève-toi. Prends courage. Relève-toi. Arrête de pleurer, arrête de murmurer, arrête d'être par terre, arrête de procrastiner, arrête d'être au sol, arrête de ramper. Lève-toi. Que tu sois un jeune homme, que tu sois une jeune femme, que tu sois un vieillard, que tu sois un enfant, que tu sois un adolescent, l'Éternel te dit ce matin, lève-toi. Prends courage. Bats-toi. Lève-toi. 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 Alléluia. Ne reste pas à terre. Lève-toi. Lève-toi. Nous sommes des fils et des filles de l'Éternel. Nous sommes les frères et sœurs de Jésus-Christ. Il n'est pas question que tu restes par terre. Il est question de te lever. Il est question de te lever. Il est question de te lever.
L'argent appartient à Dieu. Les richesses appartiennent à Dieu. L'or appartient à Dieu. Tout appartient à ton papa. Et tout est pour toi ce matin. Tout est pour toi ce matin. Tout est pour toi ce matin. L'Éternel veut te bénir de multiples bénédictions dans les lieux célestes. Ne laisse pas le diable arracher ce que l'Éternel t'a donné. Mais lève-toi, lève-toi, lève-toi. Oh, alléluia. Et je crois ce matin qu'il y a une personne qui va dire: je suis entré dans le camp de l'ennemi et j'ai repris, et j'ai repris, et j'ai repris, et j'ai repris, et j'ai repris. Alléluia. Je suis entré dans le camp de l'ennemi. Je suis entré dans le camp de l'ennemi. Ce matin, je rentre dans le camp de l'ennemi parce qu'il est temps de reprendre. Il est temps de rendre. Il est temps de rendre. Alléluia. Les amis, je voudrais que tu prennes autorité ce matin. Je veux que tu prennes autorité. Alléluia. Je veux que tu prennes autorité ce matin. Alléluia. Il est temps que quelqu'un dise à Satan: il faut que tu rendes maintenant, il faut que tu rendes maintenant, il faut que tu rendes maintenant. Il y a trop de richesses, trop de bénédictions entre tes mains. Il faut que tu rendes maintenant, il faut que tu rendes maintenant. Il faut que tu rendes maintenant, il faut que tu rendes maintenant. J'étais endormi, mais je me suis réveillé. J'étais endormi et je me suis réveillé ce matin. Je ne t'ai pas vu faire, je ne t'ai pas vu me voler parce que je dormais. Mais ce matin, je me réveille. Ce matin, oh, je suis debout. Je suis debout. Je suis debout. Et je vais récupérer mon argent. Je vais récupérer mes enfants. Je vais récupérer mon foyer. Je vais récupérer mon mariage. Je vais récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé. Hey, 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 hey. Église, église, prie. Église, église, prie. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. À toi la louange, à toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. Oh, il y a une percée ce matin. Il y a une percée ce matin. Il y a une percée pour toi ce matin. Alléluia. 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 Yes. Alléluia. Alléluia. On va regarder pour dimanche prochain. On va regarder un peu plus pour dimanche prochain, n'est-ce pas? Alléluia. Mais tu as le droit d'acclamer une dernière fois le Seigneur pour ce qu'il a fait. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Prenez place les amis. Et le diable doit se méfier ce matin d'une église qui est en prière, n'est-ce pas? Alléluia. Je vais simplement dire au revoir à tous ceux et celles qui nous regardent sur Évidence Home. Et je prie vraiment que Dieu ait pu visiter ta maison, ton foyer. Et on se retrouve dimanche prochain pour une autre célébration. Que Dieu puisse te bénir. Amen.